Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du morphing de caméra. Qu'est-ce que le morphing de caméra? Eh bien, c'est un tag spécial de Cinema 4D qui va nous aider pour l'animation. Ça va nous permettre de passer d'une caméra fixe à une autre caméra fixe en créant directement un mouvement et une interpolation entre ces deux caméras. C'est donc un moyen super cool de faire de l'animation. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui le tuto tournera autour de l'animation de caméra. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous invite à rejoindre le groupe Motion Designers Community, qui est un groupe d'entraide et de partage sur Facebook. Vous pouvez donc poser vos questions et poster vos rendus. Voilà, il y a une grosse communauté grandissante de personnes qui sont prêtes à vous aider. Je vous invite aussi à rejoindre le site mdcommunity.net où vous retrouverez directement les sorties de tutoriels ou encore des annonces quant aux sorties de plugins ou de scripts. Pourquoi est-ce que je vous invite à rejoindre le site Motion Designers Community? Tout simplement parce que les politiques YouTube changent de plus en plus, l'algorithme change et toutes ces choses-là. Donc j'ai fait une petite annonce dans ma vidéo Nitromofracture au début, voilà, pour vous inciter, si les vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, laissez une interaction, donc un pouce bleu ou un pouce rouge, et un commentaire, même s'il ne veut rien dire. Alors je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça et beaucoup d'autres qui surfent sur la vague. Non, moi je suis pas du genre à laisser un pouce bleu, laissez un pouce bleu juste si vous aimez. Oui, bah en fait, rien que le fait d'en parler, ça veut dire que tu en demandes. C'est comme si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant rose, le mal est fait, vous avez pensé à un éléphant rose. Donc pas d'hypocrisie dans mon discours. Si la vidéo vous plaît, un simple pouce bleu en guise de remerciement et un commentaire, même si ça veut rien dire. Voilà, on s'adapte, puisque la chaîne fait toujours autant de vues, entre 2000 et 10 000 abonnés. Et c'est quand même dommage, puisque il y a quand même beaucoup de tutos qui sont prêts pour aider beaucoup de gens. Maintenant, on va tout de suite pouvoir passer au tutoriel. Je vais me créer une première caméra et on va définir un premier angle. Voilà. On veut faire un zoom sur le bras à cet endroit. Hop. On peut imaginer qu'on change un petit peu la distance focale. Et je vais me créer une autre caméra. Donc cette autre caméra, je veux qu'il y ait un petit zoom comme ceci sur mon personnage. Donc on peut imaginer que ça fonctionne avec n'importe quoi. Et je me prends une dernière caméra qui va aller prendre un angle de cette manière avec une distance focale plus éloignée. Voilà. J'ai maintenant mes trois caméras avec trois angles différents. Le problème, c'est que si je veux réaliser un mouvement pour passer de la main à la tête à la fin, c'est quand même assez compliqué de gérer tout ça avec des clés d'animation, puisqu'on va se retrouver avec des interpolations assez bizarres dans les splines. Et vous le savez, on va devoir aller dans les courbes F, et vous n'aimez pas trop les courbes F. Eh bien, il y a un outil Cinema 4D qui va nous permettre de créer une caméra qui va interpoler les mouvements entre toutes les caméras. Donc pour avoir cet outil, je vais me créer une nouvelle caméra que je vais appeler caméra principale, puisque c'est elle qui sera vraiment notre caméra. Sur cette caméra, je vais faire un clic droit et je vais ajouter le tag morphing de caméra. Alors, il se trouve dans la catégorie caméra de mouvement et s'appelle transition de caméra. Donc dans transition de caméra, on a plusieurs options. On a le morphing unique qui va nous permettre de morpher deux caméras. Le meilleur étant morphing multiple, c'est exactement la même chose, sauf qu'il nous permet de mettre autant de caméras que l'on veut. Donc pour repérer la caméra de morphing, c'est très simple, elle a une couleur différente, elle est un peu bleutée, donc pour ne pas les confondre avec les autres caméras qui elles vont être vertes. Voilà, donc je vais sortir de ma caméra. Voilà, on distingue bien les différentes couleurs des objets. Donc pour plus de lisibilité, je fais un double clic ici sur le petit feu coloré pour mieux me repérer. Désormais, je vais faire glisser mes caméras dans ma liste. Donc soit je peux les pointer avec ma flèche, soit je peux les faire glisser directement. Maintenant, comme on peut le voir, mes trois caméras ont été ajoutées et ma caméra de transition va suivre le mouvement et s'adapter à chacun des paramètres de la caméra. C'est-à-dire que en plus de suivre une sorte de trajectoire qui pourrait s'apparenter à une spline,
on voit que la caméra fait une rotation et s'oriente de la manière de mon choix. Donc par exemple, si je vais dans la caméra principale, eh bien, on retrouve notre angle du milieu, on retrouve notre angle de fin. Et pourquoi on ne retrouve pas l'angle du début? Puisque je suis un idiot et que je vais modifier ma caméra. Voilà, donc à n'importe quel moment, je peux revenir choisir l'angle de mon choix. Et quand je retourne dans voilà, mon morphing de caméra, hop, le tout se fait. Donc là, on a caméra 1, on est d'accord. On va avoir caméra 2, on est d'accord. Alors, caméra 2. Et on va avoir la caméra 3 à la fin. Il faut revenir dans la caméra pour montrer le mouvement. Enfin bref, vous avez compris le principe, c'est quand même un truc de malade au niveau de l'animation. Et donc au lieu de placer des clés d'animation partout, d'essayer d'avoir une caméra, de mettre ces clés ici, de se dire bon allez, maintenant je bouge, je passe à un autre endroit, le tout se fait avec le morphing de caméra. On a la possibilité de choisir plusieurs types d'interpolation. Et ensuite, on a juste à animer de cette manière. Donc, hop. Et on peut quand même contrôler le tout dans nos courbes F si on veut avoir un petit peu plus de contrôle sur notre mouvement. Voilà, créer quelque chose d'un peu plus funky. Voilà, donc bah écoutez, c'était la petite astuce que je voulais vous montrer aujourd'hui, le morphing de caméra. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. Et si vous êtes intéressé pour vous former sur certaines choses de cinéma 4D, n'oubliez pas qu'on a un tuto.com avec Sylvain où vous pouvez retrouver une formation complète sur la réalisation d'un personnage. Donc une formation de 16 heures pour tous ceux qui n'ont jamais utilisé ZBrush et qui veulent apprendre à créer un ninja cyborg. Vous pouvez apprendre le plugin Turbulence FD, le plugin RealFlow ou encore le plugin Octane Render qui est un moteur de rendu super sympathique, voilà, qui permet d'avoir des aperçus en temps réel. Donc c'est très bien ça, voilà, qui est un moteur de rendu qui fonctionne très très bien. Donc là je suis sur le mode basique. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!